Les sauveteurs arrivent par les airs. Rega 10 pour la Rega compris. 15 000 interventions par année. En Suisse et à l'étranger. En jet et en hélicoptère. C'est ça, la Rega. Dans le dernier épisode, l'infirmière de l'avion ambulance de la Rega supervisait le rapatriement de 2 patients. L'aspirant commandant de bord, Philippe Simon, se faisait attaquer par ses abeilles. Elle m'a piqué au-dessus de l'œil. Contraint au repos en plein processus de qualification, il n'était pas sûr de pouvoir effectuer son vol d'examen. La petite Anouk a fait une chute. Elle a probablement des lésions internes. Le pilote Rick Maurer l'emmenait à l'hôpital de Lille où elle était placée en observation. L'avion ambulance vient d'atterrir à Zurich. Dans le cockpit, le pilote Philippe Simon. Il a pu reprendre du service après sa piqûre d'abeille et effectuer son vol d'examen. A-t-il réussi? Oui. Désormais, Philippe Simon est commandant de bord. Tout s'est très bien passé. J'ai dû faire un aller-retour à Moscou. Il y a eu quelques turbulences à l'aller et le chef m'a bombardé de questions, mais je m'en suis bien tiré. Il s'en est très bien sorti. Voici les épaulettes à 4 bandes. Voyez comme elles brillent. Je vais les mettre sur ta chemise. Merci beaucoup. La formation a duré 3 mois avec des vols au simulateur. Plus de 100 heures de vol sous l'œil critique de différents instructeurs. C'est une forte pression psychologique. Merci. Je te souhaite un bel avenir. Merci pour cette formation, ce fut un plaisir. C'est un grand jour, on ne vit ça qu'une fois dans sa carrière. Obtenir la 4e bande, c'est une grande joie. Philippe, encore une fois, félicitations. Merci Ours, santé. Santé. Toutes mes félicitations. Merci pour votre soutien, ça m'a facilité la tâche. Alors que l'équipage fête la promotion de Philippe Simon dans le hangar de la Rega, Oui, je prends. les appels affluent dans la centrale d'intervention. Oh là. Où ça? Une mère et un enfant de 8 ans, inconscient. Oui, j'en vois 3 et 10. Alerté 3 et 10. À la base de la Rega, à Wilderswil. Rega, de Rega 10. Rega 10, intervention dans la région de Naples. Répondez. Rega 10, compris. En quelques minutes, le pilote et son équipage sont prêts à décoller. Rega 10, on a quitté la base en direction de Naples. Arrivé dans 12 minutes. Compris, Rega 10. Vous êtes parti pour Naples, arrivé 12 minutes. Rega 3 est en vol aussi et arrivera dans 5 minutes. Gitti Kuhn, la chef d'opération, ne connaît pas encore les détails de l'intervention. C'est pas très clair. Apparemment, un médecin a appelé le 144 en hurlant pour qu'ils envoient un hélicoptère. Il a trouvé une mère et sa fille de 8 ans dans une étable, toutes deux inconscientes. La mère et la fille ont probablement perdu connaissance à cause d'émanations de gaz de lisier. Comme les hélicoptères de la Rega ne peuvent transporter qu'un seul passager couché, la chef d'opération a demandé l'intervention de 2 d'entre eux, Rega 3 de Belp et Rega 10 de Wilderswil. Rega 3 est déjà arrivé sur les lieux et très vite, les équipages comprennent que 2 médecins ne sont pas de trop. La mère et la petite fille sont immédiatement placées sous respiration artificielle. CO2 3,5. Je viens de ventiler énergiquement. Tu veux autre chose? Pas pour l'instant. On ignore combien de temps elles sont restées inconscientes dans l'étable en inhalant des gaz toxiques de lisier. Est-ce qu'elle a des antécédents médicaux? Non. Elle est en bonne santé, ne prend pas de médicaments, elle n'a pas d'allergie, rien du tout? Non. Bon, on peut y aller. La fillette est prête à être évacuée. Elle est stable, la pression redescend. La saturation est de 98.
Il faut encore organiser un lit d'hôpital pour chacune d'elles. C'est Gitti Kuhn de la Rega, bonjour. On aimerait vous amener une patiente. Je te dis d'emblée qu'il y aura 2 hélicoptères, mais je te rappellerai pour le 2e. C'est au tour de la mère d'être transportée. Oh, pas de place aux soins intensifs pour un enfant intubé, c'est pas possible. Elle est en vol. Je vais voir si Zurich peut la prendre. Ok, ou Berne. Bien, merci, au revoir. Ils n'ont pas de place. Mais déposer la mère à Lucerne et la fille ailleurs, ça ne fait pas de sens. Bruno, vous ne pouvez pas aller à Lucerne. Les soins intensifs pédiatriques ne peuvent pas la prendre. On les emmène les 2 à Berne? Les 2 à Berne, ok, c'est bon. Changement de direction. On décide simplement. Dis-moi, tu penses arriver quand à Berne? Bien, ok. Merci, salut. On sait quand quelqu'un l'a vu pour la dernière fois? C'est pas clair. Mais on m'a dit qu'elles ont été trouvées à 14h45. Et après, il a fallu une demi-heure. Ils ont d'abord appelé le médecin de famille. Oui, dans les régions de campagne, on commence toujours par faire appel au médecin de famille. L'hôpital de Lille à Berne va prendre en charge la mère et la fille. En réalité, à Berne, il n'y avait plus de place non plus. Mais je leur ai dit qu'on n'avait pas le choix. En fait, ces grands centres hospitaliers doivent de toute façon accepter. Regadis revient à Wilderswil. Tommy von Wil, le médecin, a confié les patientes à des spécialistes. Il faudra voir comment elles vont surmonter cet épisode sur le plan neurologique. Elles ont été prises en charge aux soins intensifs et vont être examinées. Ensuite, on va tenter de les réveiller. On espère qu'elles s'en sortiront sans lésion cérébrale. Par la suite, le médecin apprendra qu'après une longue période d'hospitalisation, mère et fille n'ont gardé aucune séquelle de leur mésaventure. Je prends la 8. Un nouveau cas pour la chef d'opération. Dites-moi sur quel alpage vous vous trouvez. Ah, très bien, je vois exactement où vous êtes. Suspicion de méningite chez un enfant. Quel âge a votre fils? 5 ans. Suspicion de récidive de méningite après une année. C'est ça? Non, c'est l'assurance qui prend en charge. L'assurance va payer. Il est affilié à une caisse maladie et c'est elle qui prendra en charge. Vous êtes membre donateur de la Rega? Vous n'avez aucun souci à vous faire. La Rega facture chacune de ses interventions aux caisses maladie ou accidents de ses patients, qu'ils soient donateurs ou non. C'est quand même super de pouvoir rassurer quelqu'un qui se fait du souci pour son enfant et s'inquiète pour le coût de l'opération. On peut lui dire, option A, c'est l'assurance qui prend une partie en charge, ou option B, c'est la Rega si vous êtes donateur. Ne vous inquiétez pas. Le soulagement de la personne est palpable. Je peux déjà imprimer le protocole de l'opération. L'intervention est donc quasi réglée sur le plan administratif, avant même que l'hélicoptère soit revenu à la base. C'est fait, tout est en ordre. Pour ces donateurs, la Rega verse la part que la caisse maladie ne prend pas en charge. L'an passé, ce montant s'est élevé à 10 millions de francs, soit 1/9 de l'ensemble des contributions de ces donateurs. C'est Cathy Cortez, une infirmière stagiaire qui nous accompagne aujourd'hui. Cet automne, un poste va se libérer dans l'équipe soignante de la Rega.
On va voir comment elle s'intègre à l'équipe et on lui montre un peu comment ça se passe chez nous. Aujourd'hui, les 2 infirmières s'envolent pour l'Italie. Salut. Salut Yvonne. Je te présente Cathy, notre infirmière stagiaire. Enchanté. Philippe est notre commandant de bord. Bienvenue. Merci. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on a Charlie, c'est celui-ci. On voit le C en bas. C'est Charlie. Là-bas, c'est Alpha, le A. Il y a aussi Brava, qui d'habitude est garé ici, mais il est justement en mission. Je commence toujours par déposer mon sac dans l'avion, comme ça je suis sûre d'avoir mon passeport et tout ce qu'il me faut. Marcel. Yvonne. Salut. Salut. Si tôt le matin. Oui, tu l'as dit. Je te présente Cathy. Marcel, bonjour. C'est le médecin de notre vol. J'ai été averti de votre présence. Je suis en train de préparer le matériel. Super. On commence par le briefing médical? Oui, bonne idée. L'équipage va chercher un patient hospitalisé, gravement blessé suite à un accident. Il a été opéré des fractures du bassin. Mais il souffre aussi d'un traumatisme du thorax. Sa cage thoracique a également subi des lésions. Il est sous respiration artificielle. Pour le transfert, il sera certainement endormi. On emmène aussi un enfant. Tu as été averti? Oui, je l'ai appris. Comme l'avion-ambulance se rend de toute façon en Italie, la Rega a accepté de ramener une fillette de 4 ans qui souffre des conséquences d'un traumatisme par projection. Dans le cockpit, Philippe Simon prend place sur le siège de gauche pour la première fois. Je suis évidemment content de pouvoir enfin voler sans instructeur. C'est un sentiment de liberté. C'est toujours un petit stress d'avoir quelqu'un qui regarde constamment ce que vous faites par-dessus votre épaule et qui corrige le moindre détail. Désormais, ce n'est plus le cas. On est les 2 seuls. On est les patrons. Yes, you got the clearance? Affirm. We are released from delivery Swiss 707. Superfillet startup is approved. I'll get your data in the meantime. Hôpital de Lille, à Berne. Bonjour tout le monde. Judith Rérès de la Rega rend visite à la famille Elik. C'est bien vous, la famille d'Anouk? Je suis au bon endroit? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Judith Rérès du service d'assistance sociale et sanitaire de la Rega. Bonjour madame, vous êtes la maman d'Anouk? Oui. Anouk, je peux venir vers toi? Anouk, 6 ans, est tombée d'un portique. Diagnostic, une déchirure de la rate. Comme elle souffrait d'une hémorragie interne, la Rega l'a transférée rapidement à l'hôpital de Lille à Berne. Tu vas mieux? Oui. Tu te souviens de ton vol en hélicoptère pour venir ici? Tu te souviens de tout. Et ta maman était avec toi. Oui, j'étais avec elle. Vous vous êtes remise de la peur que vous avez eue sur le lieu de l'accident? Oui, ce n'est qu'en arrivant aux soins intensifs que j'ai commencé à réaliser ce qui était arrivé. On venait d'arriver aux urgences de Frutigen quand on nous a annoncé que la Rega allait venir, qu'on allait nous emmener. Oui, dès qu'on entend Rega, on prend peur, n'est-ce pas? Oui, on se dit sûrement que c'est quelque chose de grave. Il te plaît? Il est mignon à câliner, il est tout doux, hein? Ça te dirait de voir un hélicoptère comme celui dans lequel tu es venu ici? Il ressemblait à celui-ci? Il était comme ça? Avec un museau pointu? Oui. Oui. Tu étais couché là-dedans. Tu te souviens encore par où on entre dans l'hélicoptère? Ta maman le sait certainement. Ici. Oui, c'est ça. Tu t'en souviens bien? Oui, sur le côté. Oui, ça montre que tu te souviens parce qu'il y a une autre porte. Maman, elle est entrée par l'autre côté. Oui, à côté de toi, n'est-ce pas? Maman pourra t'expliquer tout ce qui t'est arrivé. Le vol, par où vous êtes passé. Tu veux le garder?
L'hélicoptère, c'est un bon moyen de parler avec l'enfant, lui raconter ce qui s'est passé. Anouk est en bonne voie de guérison. Mais pendant 8 semaines, elle ne devra ni courir ni s'agiter. Sarat a besoin de repos pour se remettre. Salut. Prends soin de toi et guéris vite. Bonne chance pour la suite. Si vous avez une question, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Judith Reyes se prépare à rendre visite à d'autres patients qui ont besoin d'assistance. L'hélicoptère de Regadis arrive au centre de Wilderswil. Le pilote Rick Maurer présente son appareil à l'inspection. Ces contrôles ont lieu toutes les 200 heures de vol. Salut. Salut Rick. Tout va bien? Tout va bien, oui. J'ai fait les system checks, le power check. En haut, il y a un truc qui vibre. Seulement en haut? Non, c'est comme d'habitude. Tout va bien. Tout va bien, comme toujours. Rien à signaler de particulier. Tout fonctionne. On aura un hélicoptère de remplacement jusqu'à ce qu'on nous rende Romeo Tango tout propre, nettoyé et en pleine forme. La maintenance des hélicoptères représente un investissement considérable. 1 heure de vol nécessite en moyenne 3 heures de travaux d'entretien. Il faut que je sois sympa avec lui. Sans lui, pas d'hélicoptère. On a un rapport de confiance. Si je devais constater un dysfonctionnement, je le lui dirais. Mais je lui fais entièrement confiance pour le service. Il faut seulement que chaque vis soit bien à sa place quand il nous le rend. Bonne journée. Merci à toi aussi. Salut Rick. Rick Maurer quitte donc le siège de la Rega en y laissant son hélicoptère. Je vais prendre le train pour rentrer à la maison, à la montagne. Romeo Tango de Regadis sera démonté. C'est l'un des 17 hélicoptères de la Rega qui est régulièrement révisé ici. Ici, il y a toujours quelque chose à faire. Les appareils arrivent et repartent. On nous amène un hélicoptère, on le démonte, on vérifie tout et on fait un vol test. Après seulement, on rend l'hélicoptère et on reprend celui qu'on avait prêté. Puis l'hélico suivant arrive et ainsi de suite. Bientôt, les mécaniciens devront se familiariser avec un nouveau type d'hélicoptère. En effet, la Rega a mandaté une entreprise italienne pour la construction de 3 nouveaux appareils. Coût total, 50 millions de francs. L'avion-ambulance vient d'atterrir en Italie. Bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. La petite patiente souffre des conséquences d'un traumatisme par projection, plus couramment appelé coup du lapin. Elle a mal à la nuque, saigne fréquemment du nez et traverse des phases d'apathie. Comment ça va? Il y a juste eu, je pense. Allô. Ça va, c'est... Ça fait un petit mal ici. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Yvonne. Oui, il faut attendre un petit peu. Ah, mais ça, oui. c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va rentrer en Suisse, on est contents. Bon, Allons-y. tu veux t'asseoir dans le sens de la marche? Non, vas-y, toi, je m'assieds de dos. L'ambulance quitte l'aéroport pour l'hôpital dans lequel se trouve le patient à rapatrier. Au 3e. Mais nous devons aller aux soins intensifs. Montrez, je vais voir où... C'est Viale et San Pietro 43. On y est. Ok. Je ne sais pas s'il y a un service de soins intensifs au 3e étage. Demandez là-bas. D'accord, merci.
Tout va bien. On vient chercher notre patient, ou plutôt le service des soins intensifs. Parfois, c'est un peu difficile. On ne connaît pas les lieux et visiblement, les ambulanciers non plus. Alors, on attend qu'ils se renseignent. Jusqu'à ce jour, on a toujours réussi à trouver nos patients. Il faut qu'on trouve un ascenseur assez grand pour y mettre une civière. Non? Non. Je propose qu'on aille voir aux soins intensifs qui sont là-bas. S'il n'y a qu'un service de soins intensifs, c'est forcément là. Oui. Bon. Au fond, à gauche, au premier étage. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Qui t'a donné cette clé? La sympathique dame de la réception. Parfait. Oui? Bonjour, monsieur. Nous arrivons de Suisse. Nous venons chercher le patient suisse pour le rapatrier. Vous n'êtes pas au bon service de soins intensifs. C'est un patient grièvement blessé. Vous vous trompez, il n'est pas ici. On n'est pas au bon endroit. Il doit être dans un autre hôpital près d'ici. Annie, c'est Marcel, salut. On a un petit problème ici, on prend du retard. L'adresse de l'hôpital est fausse. On va dans un autre hôpital où se trouve le patient. Juste pour que tu saches qu'on n'est pas encore auprès de lui. La Rega a été mandatée par une assurance qui a transmis une mauvaise adresse. Deuxième tentative dans un autre hôpital. La porte s'ouvre. Finalement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon dimanche. Ici, c'est un jour ordinaire. Pour moi aussi. Je m'appelle Marcel von Dach, je suis médecin à la Rega. Avec l'infirmière Madame Horisberger, on va vous rapatrier en Suisse en avion. Vous pourrez dormir pendant tout le vol. Vous avez compris? Bonjour. Oui, tout va bien. Bien. Bonjour, je m'appelle Yvonne Horisberger. Je suis infirmière à la Rega. On attend le rapport de votre médecin pour savoir comment vous allez. Ensuite, on vous emmènera en ambulance sur une civière pour vous mettre dans l'avion. Vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. Il est profondément endormi. Tout va bien. On va vous transférer dans l'ambulance, puis dans l'avion. D'accord? Sous le patient, d'accord? Et 3. Parfait. Encore un petit peu. Il faut le remonter un peu. Comment ça? Il faut qu'on le remonte un peu, tous ensemble. 1, 2, 3. C'est bon, merci. Je n'ai plus de pression. C'est une erreur technique ou... Je vais voir. Probablement. Le CO2? 4,7. Parfait, il revient lentement. Bon, allons-y. Allons-y. C'est parti. Celle-ci, tu la mets où tu veux. Ce jour-là, Rick Maurer travaille pour Swiss Helicopter, une entreprise commerciale. Sa mission l'emmène sur le Nissen. Il participe à ce genre de mission une fois par mois en guise d'entraînement. La Rega lui donne congé dans le cadre d'un accord de partenariat passé avec Swiss Helicopter. La journée est chargée avec 25 allers-retours sur le Nissen pour y apporter du goudron.
Contrairement à l'hélicoptère de la Rega, celui-ci permet au pilote de voir par une fenêtre ce qui se passe au-dessous de son appareil. Avant d'être engagé à la Rega, Rick Maurer a travaillé pendant 9 ans comme pilote et mécanicien d'aéronef. Les rares pauses, c'est au moment où ils font le plein de carburant. Le temps presse, car la minute d'hélicoptère coûte cher aux clients. Ces vols sont exigeants pour l'assistant de vol et le pilote. Je sens mon âge. Quand on travaille pour la Rega, le rythme n'est pas tous les jours comme ça. C'est différent. Je sens que j'ai la nuque raide. Je n'ai plus l'entraînement quotidien pour ce type de travail. Alors je m'investis au maximum. Je fais en sorte que tout se passe bien. Rick Maurer tient beaucoup à ses vols sur mandat. Ça me permet de me tenir au courant des changements dans la région. Les nouveaux câbles, ceux pour le transport de foin. C'est surtout précieux pour reconnaître la position des câbles la nuit lors d'interventions pour la Rega. Je sais que sur tel alpage, il y a un câble à foin et qu'il descend sur la droite, vers la cabane. Je connais exactement la situation. L'hélicoptère repart pour un nouveau mandat. Un transport de bois vers une zone difficilement accessible dans le Kandortal. La ligne à haute tension représente un danger mortel. Je reviens en direction de Frutigen. Je dois faire attention à la ligne électrique. Attends que ça balance un peu moins. 6, 5, 4, 3, 2, 1 mètre, 1 mètre. Contact dans 3, 2, 1. Contact. Ce jour-là, Rick Maurer effectuera près de 70 allers-retours. Câble libéré. Je le remonte. Centre de la Rega à l'aéroport de Zurich. Aujourd'hui, Tommy Fonville, un des médecins de la base Rega 10 à Wilderswil, est chargé d'une mission d'instructeur. Il va enseigner l'hélitreuillage à de jeunes collègues. 8 anesthésistes et spécialistes en médecine intensive effectuent leur premier jour de travail à la Rega. Pendant 6 à 8 mois, ils travailleront comme médecins en rotation sur les différentes bases. C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. À ce titre, oui, c'est un moment particulier. C'est parti. La tension monte. Il faut peut-être un certain temps pour ne pas être stressé. Mais là, franchement... Les nouveaux médecins ont été choisis parmi de nombreux candidats. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir les capacités médicales requises. Il faut également bien connaître la montagne et savoir travailler en équipe. Tu as mis le mien. Le tien est au féminin. On s'est trompé. Doctoresse et docteur. On échange. Voilà. Après une phase théorique, les futurs médecins de la Rega passent aux exercices pratiques. À quoi tu dois faire attention quand le patient est couché? Qu'il soit bien centré. Oui, c'est ça.
Si vous avez appelé l'hélico trop tôt, que vous n'êtes pas tout à fait prêt, il faut savoir qu'il ne fera pas toujours aussi beau et que ça ne sera pas aussi tranquille que dans ce hangar. Dans la réalité, il y aura du vent et beaucoup de bruit. Au début, c'est très stressant. Dans ce cas, lancez un appel radio et dites « J'ai besoin de 2 minutes de plus ». En général, l'hélicoptère va faire un petit tour ou se pose en attendant. Ça vous permet de tout préparer dans le calme. Ne vous laissez jamais gagner par le stress. Ce mousqueton, tu peux l'accrocher tout de suite. Quand tu es suspendu, il tient tout. Tu ne le lâches plus. Le câble, on te le mettra dans la main. S'il se balance devant toi, tu l'attrapes. Mais il arrivera dans la main presque au millimètre près. Ça demande de l'entraînement et une bonne instruction. Dans certaines bases, ce type de sauvetage est moins fréquent. Ce sont des interventions délicates. La plupart du temps, le médecin est seul et il faut savoir faire correctement les manipulations pour s'accrocher au câble. Tu te sens bien? J'ai un peu chaud. Tu es bien accroché. L'important, c'est de s'accrocher directement ici. La première phase d'instruction arrive à son terme. Dans une semaine, on passera aux choses sérieuses. Entraînement à l'hélitreuillage en montagne. L'appareil de Swiss Hélicoptère atterrit de nouveau pour faire le plein de carburant. Rick Maurer a déjà une longue journée derrière lui. Il lui reste pourtant un dernier mandat à effectuer. Maintenant, je vais retrouver mes parachutistes. Je vais les monter à 4000 mètres avant de les jeter dehors. 2 touristes vont se lancer dans le vide en tandem avec des professionnels. En Italie, l'équipage a installé le patient grièvement blessé dans l'avion. Ça ne tient pas encore très bien, d'accord? Ici. En haut? Non, en bas. Ah, là en bas. Je vais déplacer ça. L'avion se transforme en unité de soins intensifs. Tu peux vérifier ça? Vous en avez pour combien de temps? Je l'ai déjà dit, pour nous, on peut décoller. Tant qu'on ne roule pas, on continue. On y va et vous continuez en attendant que la piste soit libre. La petite Enea, 4 ans, a attendu le départ dans l'avion. Visiblement, elle va déjà mieux. Elle a été placée de façon à ne pas voir l'autre patient. Fermez les yeux, fort. Oui, super. Ouvrez-les. Bien. Je m'appelle Yvonne. Vous ne pouvez pas parler parce que vous avez un tube dans la bouche. On vous a mis sous assistance respiratoire. Je vais procéder à quelques examens. Et vous pouvez continuer à dormir tranquillement. Tout va bien. Il vient de se réveiller. Il a toussé, ce qui a déclenché l'alarme du respirateur artificiel. En expulsant l'air, il a perturbé le fonctionnement de la machine. C'est un nouvel environnement pour lui. En Suisse, l'AREGA emmènera le patient dans un centre hospitalier. Dans le cockpit, un dessin de la jeune patiente du jour.
Une fois arrivé en Suisse, Enea subira des examens approfondis. Après 2 jours d'angoisse, ses parents sont déjà rassurés. On est très fatigué. J'ai peu dormi et pour mon épouse c'est pareil, à cause du stress. C'est rassurant de pouvoir rentrer. Suisse ambulance 72. Êtes-vous pressé d'atterrir? Ambulance 72. On aimerait atterrir dès que possible. Swiss ambulance 72, turn right heading 340, right hand vectors ILS 015. C'est assez orageux partout. C'est pour ça qu'on n'a pas pu attendre à l'endroit requis par la sécurité aérienne. Droit devant, il semble qu'il y ait une possibilité, seulement de la pluie. Oui, c'est bon, c'est au-dessus de nous. Atterrissage en Suisse. Les ambulances sont déjà là. Ok, au revoir madame, tout de bon, hein? Au revoir. Salut, au revoir. Merci, hein? Merci, au revoir, tout de bon, hein? Bon rétablissement. La Rega accompagne le patient grièvement blessé à l'hôpital cantonal. Par la suite, malgré tous les soins prodigués, cet homme ne survivra pas à son accident de la route. Reithenau, dans le canton d'Argovie. Tony, viens. Ah, voilà, tu te roules par terre, petit coquin. C'est ici qu'Yvonne Orisberger a installé son havre de paix. L'infirmière travaille pour la Rega depuis 13 ans et régulièrement, son activité professionnelle lui fait vivre des moments difficiles. C'est sûr, il y a des destins qui nous touchent plus que d'autres. Certains ne les oubliera jamais. Mais c'est important de savoir faire la part des choses. Souvent, avant de rentrer à la maison, on échange encore entre nous, l'équipe soignante et les pilotes. C'est important de comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour un patient. Et quand une personne meurt, il faut pouvoir en parler avec l'équipe. Et même pleurer parfois. C'est pas grave. Si on peut pleurer, ça fait du bien. Yvonne Orisberger vit avec 19 lapins et 4 chats. Lapinou. Salut Nera. Salut. À la maison, ce qui compte, c'est une forme de constance. On sait ce qui s'y trouve. C'est familier. Les choses restent qu'elles sont. C'est un univers rassurant. Et aussi le fait qu'il y ait toujours quelqu'un, une présence humaine ou un animal. Quand l'infirmière est en mission, c'est sa colocataire ou ses voisins qui s'occupent des animaux. Je n'avais jamais rêvé d'avoir une petite ferme comme celle-ci. Ça s'est fait comme ça. C'est bien. Parfois, il faut laisser les choses se faire. Celles qui nous font du bien s'imposent d'elles-mêmes. Pas besoin d'aller les chercher. Elles viennent à vous. Base de la Rega à Belp, près de Berne. Aujourd'hui, Tommy Fonville n'est pas en poste à Wilderswil, mais ici, chez Rega 3. Bonjour Tommy. Bienvenue à ce line check. L'idée, c'est d'assurer une mission classique.
Il faudra qu'à l'atterrissage et après l'atterrissage, tu sois à côté de Mathias. Oui. Et ensuite, tu nous feras un retour. Chez Rega 3, Tommy Fonville intervient en tant que coach et instructeur. Il est chargé d'observer le déroulement des opérations et d'analyser les compétences théoriques et pratiques de l'équipage. Cette procédure s'appelle un line check. Tommy, tu as quelque chose de particulier à nous dire pour le line check? Comme on l'a déjà évoqué, je vais me focaliser sur Mathias aujourd'hui et le noter, mais dans une interaction avec le reste de l'équipe. Je n'aurai pas qu'un rôle de figurant. Je suis là pour vous aider, en offrant une assistance médicale supplémentaire. Très bien. On vient de nous appeler pour une intervention dite primaire. Un accident impliquant un tracteur. On ne sait pas qui se trouve sur place, mais on doit porter secours. Okay. Position. Okay. Roger, squawk identified. What is your report? Looking. Good looking out. Destination Cairns, dans le canton d'Obwald. Le centre de traumatologie le plus proche, c'est Lucerne? Exactement. Là en bas, il y a un tracteur. Tu vois l'ambulance et les deux voitures? Après, il y a une ligne à haute tension qui monte. Je vais vers le pont. Difficile à dire si on peut atterrir. Dans le prochain épisode, nous saurons pourquoi ce tracteur a quitté sa trajectoire et comment se porte son conducteur. Pour sa part, l'équipage du jet ambulance se rendra à Majorque pour rapatrier un patient atteint de myopathie qui s'est cassé le bras. Je suis soulagé que tout ait fonctionné si vite et que je puisse être rapatrié aujourd'hui encore. Rega 10 interviendra dans un contexte très difficile. Un alpiniste a dévissé de 20 mètres. Je kan nog niet drinken, geen Op in de pit. Ook met een links, ja, links, goed.